Il a jamais les triches, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une vidéo très spéciale. Je parle comme les youtubeuses, donc je suis assez fière de moi. Nous allons faire une vidéo 24 heures avec qui mange. C'est bon? Je commence à filmer cette vidéo à 8h12 ce soir. On va dessiner. Très talent le pipou. Ils sont beaux tes crayons. C'est dans le mauvais sens je crois. Voilà. Eshtai. Tu veux dessiner? Ok, vas-y. Ah ouais, du vert mon cœur. C'est beau. Papa. Papa il dort mon amour. Elle fait un clin d'œil. Quand elle fait un clin d'œil, elle fait comme ça. Des beaux dessins, l'art. On va pour moi? Merci. Allez, salut. Tutu. Maintenant c'est Tutu, c'est plus Koutsu. On va mettre ça? Là. Regardez, elle a dessiné sur ses pieds genre. Elle vous fait la conversation. Hein. C'est parce qu'elle me voit souvent parler à la caméra. Tu fais des blagues? Vous voyez ce qui arrive quand votre enfant il vous voit trop vlogger? Il parle à une caméra. Tes chaussures roses ou tes chaussures dorées? Est-ce que tu as seulement pour objectif de mettre tes chaussures? Yeah. Bravo mon amour. Bon bah je pensais qu'elle voulait mettre ses chaussures mais je me suis mis le doigt dans l'œil jusqu'au trou de balle on dirait. C'est le livre de Monsieur Lapin. On va lire Monsieur Lapin? Viens lire ici mon cœur. Alors, voyons voir ce que c'est. Un peu de concentration mon enfant. Ok, un câlin, bébé lapin. Câlin. Coucou la caméra. Bébé lapin c'est déjà marché. Oh comme toi. Comme toi. Regarde comme il est beau bébé lapin. Il aime faire des câlins à son doudou. Il l'a surnommé Bouchou. Elle a pas de doudou. Tu sais qu'on a des voisins? Maman, tu veux du lait? Viens. Viens mon cœur. Je lui donne du lait d'almande non dairy beverage à la vanille. Je lui mets pas trop parce qu'elle renverse fort. Tiens. Elle renverse fort quand elle marche comme ça. Et elle en fout partout. Ça va maman? Tu t'en vas avec ton verre? Tu vas aller sur le patio pendant que maman fait à manger? Tu veux manger quoi? Oishi. Donc oishi en japonais ça veut dire que c'est bon. Pour ceux qui savent pas. Ah ça je sais pas ce que ça veut dire. Wow. Moi du coup maintenant je vais lui faire à manger parce que sinon niveau timing, attention à ton verre mon cœur, tiens le droit s'il te plaît, on va pas y arriver. Le gros problème que j'ai avec Momo en ce moment, depuis 2-3 jours maintenant de nouveau, parce que tu sais, les enfants ils sont très forts, ils ont des stades et ils ont des phases en fait où ils veulent que ça, où ils veulent faire que ça, ils veulent aller que là et tout. Et là maintenant, bah, elle veut plus trop de légumes depuis 2-3 jours alors qu'elle ne mangeait que ça avant et qu'elle voulait rien d'autre. Du coup dans le doute j'ai pas envie de gaspiller des légumes, surtout en ce moment. Je vais juste lui faire une demi-courgette avec des oignons et le reste je vais faire des udons parce que je sais que les udons d'office elle va manger. Enfin normalement, elle a des phases aussi où elle mange pas d'udons. Tu vas manger des udons? Voilà donc je dois juste les lui faire avec de l'eau bouillante quoi. Tu peux pas être ici maman. Elle me dit chut, papa dort. Et les udons sont prêts. Maman, tu viens manger? Viens, va chercher ton assiette. Je lui donne toujours les légumes en premier, quand même dans le doute que ce soit ce qu'elle mange le mieux. Non, tu veux pas ça? Tu veux des udons? Regarde, c'est ça que tu veux? Tu portes avec une main. Ça va aller une main? Mais oui, t'inquiète, poulet. Du coup, comme ce sont les udons qui ont gagné dans son cœur, ce que je vais faire c'est que je vais manger des légumes devant elle, comme ça elle va en avoir envie, peut-être. Tu veux ou pas? Ouais? Ok. Tu vas goûter? Tiens. On n'a pas dit bon appétit. Bon appétit! Itadakimasu! Elle va pas le faire, c'est quand elle veut le itadakimasu. Ah ben maintenant je le sais. Itadakimasu, quand elle veut manger, elle dit itadakimasu. Ah ouais, elle regarde la fumée qui s'évapore. C'est beau, hein? C'est de l'évaporation. Dis évaporation. Dis physique chimie. Ok les trites, du coup il est 10h du soir déjà. On va se brosser les dents. Go chouchou? Tu veux faire go chouchou? Oui? Eh ben alors viens, on va faire go chouchou, on va se brosser les dents, on va aller dormir, viens. On prend pas de bain ce soir parce qu'elle a pris un bain dans l'après-midi. Elle a genre 4 brosses à dents différentes et chaque fois il faut les retrouver parce qu'elle part avec les brosses à dents, elle les abandonne. Maman! Go chouchou, go chouchou, go chouchou, no chou. Ça te fait rire. Elle adore se brosser les dents, c'est un gros délire avec elle. Et c'est pas de la sauce, hein, c'est pas du ketchup, hein. Mal dentifrice, patate.
Je sais que chouchou, tu es très doué. Ah oui, il faut bien brosser derrière. C'est bien mon amour, tu es talent, je t'aime. Ne vous inquiétez pas, elle sait pas faire sortir le produit. Hein. Parce que je vous vois déjà, hein. Tu la laisses manger du dentifrice comme de la pâte à tartiner. Tu veux mettre le chouchou, mon amour? Attends, tu veux pas que je te coiffe d'abord? Oui, Momo, attends. Oh, tu es belle comme ça. Faut savoir que Momo danse et chante toute la journée. Ah, regarde, il est là, regarde, je l'ai trouvé, il est là-bas. En dessous de la table où t'as dessiné sur la table là, que c'est foutu maintenant. Regardez ce qu'elle a fait. Yes. Ah oui, c'est toi qui as fait ça, Momo. On va aller dans ta chambre, Momo. Il est quand même 10h30 hein, déjà. Il va être temps de dormir, je pense, poids. Regarde, elle est crevée. Quand elle fait ça, c'est qu'elle est fatiguée. Ok, du coup là, on est dans sa chambre. Il est 10h30. Bye bye, mon soleil, ma vie. Donc comme je disais, je vais lui donner encore une chance de faire pipi sur le pot. Parce que pour ceux qui ne savent pas, elle s'entraîne à faire pipi sur son pot. Hein? Et on va encore un petit peu jouer dans sa chambre en amoureuse. Et après, dodo. Hein. On n'a pas vraiment de routine de manière générale dans notre vie de tous les jours. Franchement, on joue toujours un petit peu avant d'aller dormir et c'est tout quoi. Ah, et je suis sûre que vous allez demander, elle va avoir 22 mois. Je pense que quand vous verrez la vidéo, elle aura 22 mois déjà. Ok, donc... Activity time, on va lui enlever son pantalon et son linge, mais comme elle a une petite robe, vous ne verrez rien, donc ça c'est cool. Tu vas aller sur le pot, tu vas faire pipi? Tu vas faire pipi sur le pot? Tu vas essayer? Ok, c'est pas ça que je t'ai demandé. Tu vas mettre le pot dans ta maison et maintenant tu vas faire pipi sur le pot? C'est bien, ça lui donne un peu d'intimité, c'est cool, non? Non, ça va pas marcher pour ce soir à mon avis. Quand tu dois faire pipi, tu vas sur le pot, hein, mon cœur. Donc on a ce tableau. Je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir avec Momo parce qu'elle aime beaucoup ce tableau. Maman? Oh. C'est sympa parce qu'avec les couleurs et tout, c'est chouette. Oui? Ouais, K. Très bien, mon amour. Ça, c'est ma. Maman? Ouais, c'est ma. Il va ici. C'est la caméra, mon amour. Ok, donc là, Momo est en pyjama. Elle a son biberon avec de l'eau, au cas où elle est soif pendant la nuit. Et du coup, je vais la laisser se reposer, se détendre. Je vais lui mettre une petite lumière. C'est bien, mon cœur, c'est beau, dit. C'est magnifique. Tu veux que je le fasse aussi? Mais il est l'heure de dormir, hein, mon cœur. Il est 10h30, presque 11h, je crois. Donc, elle a une espèce de lampe hibou. Elle a un truc qui fait un bruit blanc. C'est plus facile pour elle dormir au cas où il y a un chien ou quoi qui aboie dehors. Ben, ça la dérange pas, elle n'entend pas, ça fait ça le bruit. Voilà, donc ça c'est l'ambiance qu'il y a dans la chambre le soir. Donc elle a suffisamment de lumière pour jouer. Elle a aussi de la lumière là-bas. Et elle a le bruit blanc qui couvre les bruits extérieurs pour pas qu'elle soit perturbée si elle dort. Parce que, comme je le disais il y a 2 secondes, Momo est extrêmement sensible au bruit, c'est terrible. Il suffit que tu marches à côté de sa chambre et elle se réveille. C'est un truc de fou, mais moi je suis pareil, je suis comme ça, je dors avec des bouchons, mais je peux pas lui mettre des bouchons, la pauvre. Elle est changée, elle est calme, elle a tous ses jouets. Et elle peut aller se coucher quand elle veut. Ça ne me dérange pas. Parce que je pense que tant qu'elle a envie de jouer, c'est que son cerveau est actif. Et franchement, tant que son cerveau est actif, c'est tout bénef pour elle si elle peut être active et jouer autant qu'elle veut. Voilà. Donc maintenant, elle va dormir. Bah, c'est fini pour ce soir, hein, vu que maintenant je vais faire ma petite life. Et que c'est pas une vidéo sur ma petite life. Donc, si vous voulez un vlog 24 heures confiné avec moi, là vous verrez ce que je fais après quand Momo va dormir et tout. Mais c'est pas le thème de la vidéo. Donc on se retrouve demain matin quand papa se réveille. Attendez, du coup j'ai oublié de préciser un truc. C'est que j'ai un moniteur et qu'il y a une caméra dans la chambre de Momo. Donc je vois ce qu'elle fait. Et je l'entends. Voilà, donc là elle est en train de réorganiser la chambre, elle est en train de jouer. On peut voir la température de la chambre de Momo. Et du coup j'ai un œil sur elle et je peux avoir du son aussi si je veux. Comme ça vous savez comment je gère poids. Et il y a aussi sur le moniteur, même si le son est coupé, il y a un indicateur de bruit sur le côté. Vous voyez? Elle danse. Il est 11h30 je pense. Elle est là, elle danse. Tout va bien. Ok les trites, il est 10h du matin. Poids frappe à la porte. C'est qu'elle veut sortir donc je vais aller la chercher. Bonjour. Mémé. Tu as soif Momo? Tu veux pas que je te change d'abord? Mémé. On va te changer hein. Elle a fait beaucoup pipi cette nuit. Je vais lui donner du jus d'orange parce qu'on est le matin. Alors ce qui va se passer maintenant, je vais te faire des œufs mais j'aimerais bien te changer d'abord.
Ça ne lui plaît pas comme information. Bon, elle a vu son papa, donc ça va quand même beaucoup mieux déjà. Un papa. Elle est changée. Du coup, je lui fais des poivrons et elle va avoir avec ça un œuf et je vais lui donner les poivrons en premier. Voir si elle veut manger ça, sinon je vais manger moi, c'est pas grave. En fait, elle est dans la phase des 2 ans. Donc la phase des 2 ans, ça arrive pas forcément quand t'as 2 ans pile. Oh, le jour de son anniversaire, oh c'est bon, je deviens insupportable. Déjà, la phase des 2 ans, c'est pas vraiment une phase insupportable, c'est une phase, pour ceux qui savent pas, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui le savent, de frustration pour les enfants. Et c'est pour ça qu'elle est très vite frustrée. Enfin, elle était frustrée parce qu'elle, elle voulait manger d'abord, elle a pas envie d'attendre de manger, elle comprend pas le concept d'attendre avant de manger. En fait, le problème c'est qu'à cet âge-là, ils comprennent pas encore beaucoup de choses parce que ils ont pas l'expérience de la chose. Donc ils se rendent pas compte que cuisiner à manger le matin, ça prend du temps. Ils se rendent pas compte qu'ils doivent être changés, que c'est important, que ça prend du temps aussi. Ils se rendent pas compte du rythme des choses ou quoi spécialement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si ça a du sens ou pas ce que je dis, mais oh, en plus tu fais des câlins. Oh, tu fais des câlins. Tu me fais un câlin. Et donc voilà, et aussi c'est une phase de grande frustration parce que l'enfant à ce stade-là, surtout Momo, et Momo qui a 3 langues parce que vous me posez beaucoup la question, donc elle a l'anglais quand on est dehors. Non, non, tu touches pas à la poêle, tu sais très bien, c'est presque prêt. Momo, elle parle quelle langue alors, nanani nanana, tu vois? Et en fait, elle a 3 langues. En fait, le problème du coup avec cette phase, c'est que c'est une phase, non pas où l'enfant a décidé d'être insupportable et tout, c'est une phase juste où il en a un peu marre d'être un enfant, il a envie de prendre ses décisions tout seul, il se rend compte qu'il y a un processus. Tu vas aller manger sur le patio, papa, ou tu manges ici? Tu manges ici, sur la table? Et le problème, c'est que toutes ces frustrations, toutes les envies que l'enfant il a à cette période, et ben le grave souci, c'est qu'il ne sait pas les exprimer en fait. Fais attention. Bon appétit. Bon appétit. Aujourd'hui c'est plus itadakimasu, aujourd'hui c'est bon appétit. Pipi. Pipi? On dit pas pipi quand on mange. Itadakimasu. Une fois c'est bon appétit, une fois c'est itadakimasu. Hein. Je vais lui faire son œuf. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que je sais que ça peut paraître comme une phase de caprice en fait, du point de vue des parents, parce que ça peut être très frustrant de voir son enfant pleurer entre guillemets pour rien. Mais le truc, c'est que c'est pas un caprice, c'est juste que l'enfant a ce besoin de communiquer, il est en pleine phase de développemental et il a besoin de faire des choses, il a besoin d'utiliser son cerveau et il a un processus décisionnel qui s'installe dans son cerveau parce que c'est une phase de développement décisionnel de l'enfant, c'est-à-dire qu'il a envie de décider des choses pour lui-même et qu'il peut pas parce que souvent, et il n'a pas assez de vocabulaire pour le faire, ou le parent a trop d'autorité sur l'enfant. Trop d'autorité, vous savez très bien que c'est relatif, vous savez très bien ce que je pense de l'éducation des enfants. Si vous ne savez pas, avant de venir m'insulter de tous les noms en commentaire, chose que je ne tolérerai absolument pas, puisque tous les commentaires chiants seront supprimés. Liberté d'expression, hein les gars? Vous pouvez aller voir ma vidéo sur la maltraitance des enfants. J'ai fait toute une vidéo sur l'éducation et tout, sur mon point de vue, que je n'impose absolument pas. Donc ne m'imposez pas votre point de vue s'il vous plaît. Ah ouais, et pour les grands super génies prix Nobel de l'éducation, je la vois, elle est juste là, hein. Elle est juste en face de moi, je la vois manger, vous inquiétez pas, je ne la laisse pas seule. Parce que je vous vois arriver là, et quoi tu la laisses manger seule? Me regarde, qu'est-ce qu'elle fout maman? Elle fait beaucoup de bruit quand même, hein. Elle a une moustache de lait en plus. Elle mange ses poivrons, je suis très satisfaite. Donc un enfant déjà qui a une seule langue, c'est déjà compliqué pour lui de parler, tout le processus de s'exprimer, d'exprimer ses désirs clairement, c'est déjà super compliqué, il a pas énormément de vocabulaire. Un enfant de 2 ans qui a 2 langues, enfin d'après ce que les pédiatres disent, hein, moi je suis pas pédiatre, je suis pas éducatrice machin, mais encore plus réduit que ça. Et moi, les pédiatres, tous les gens professionnels de l'enfance et tout avec qui j'ai parlé, des trucs que j'ai lus sur internet aussi, d'expériences d'autres parents qui ont des enfants trilingues, les enfants commencent à parler très très tard. Surtout qu'elle, c'est pas genre elle a eu une langue, puis l'autre langue, puis l'autre langue. Elle a eu les 3 langues en même temps depuis qu'elle est née. Tu vois ce que je veux dire? Là, elle parle quand même, je trouve quand même beaucoup. Elle dit quand même beaucoup de choses. Et le truc que je trouve, mais peut-être que c'est parce que c'est mon enfant que j'ai ça, je la trouve super intelligente. Oui, t'es super intelligente. Tu vois que elle est super intelligente, elle sait quand je parle d'elle. Regarde, elle danse en plus. Elle danse en mangeant celle-là. Tu danses en mangeant? Tu es bonheur? Moi j'adore ça quand t'es bonheur. Tu vois là, elle me dit tout tata, ça veut dire assieds-toi. Ça vient de assieds-toi et de sois-t'es. C'est un mix entre les deux. Attends, c'est pour toi les œufs, c'est pour toi. Attends. Fais attention, c'est chaud parce que ça vient d'être fait. Merci mon amour, tu es gentil. Mais attention, c'est chaud quand même. Les poivrons, délicieux. Et depuis toute petite en fait, depuis qu'elle est vraiment toute bébé, même pour le biberon, elle faisait comme ça. Pour le biberon, quand elle voulait boire. Quand elle voulait manger, elle faisait comme ça. Elle me montrait qu'elle avait faim, tu vois.
Bref, je sais pas si je me répète parce que je sais plus ce que je disais, mais j'ai vraiment de la chance parce qu'elle s'exprime souvent très clairement et pas au niveau du langage, mais et même au niveau du langage, j'arrive à comprendre ce qu'elle dit. Enfin, elle fait quand même des liens logiques et cohérents de ce que je trouve. Délicieux, je suis très contente que tu manges des légumes parce que hier t'as presque pas mangé de légumes, hein, je te signale. Maman, Tu veux une banane? Tiens, banane. T'as demandé une banane, mon cœur. Ah wesh lol. Voilà. On va voir comment il fait dehors, attends. J'arrive. Oh, il fait délicieux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quelque chose? Ouais, mon cœur, tu es jolie. En général, on reste quand même assez longtemps dans le jardin, surtout quand il fait beau, il y a du soleil. Malheureusement, il y a toujours le bruit là. Comme il fait beau et que c'est le confinement, tout le monde en profite pour refaire sa pelouse et refaire son jardin, donc c'est un peu bruyant, ça fait chier. C'est le ciel, mon amour. C'est beau, hein? Tu fous de la banane partout. Oh, waouh. Tu vas nettoyer le jardin de nouveau? Tu sais que c'est pour l'intérieur, hein, ça? Je suis ton assistante. Je vais devoir cacher le balai parce que sinon elle va vouloir nettoyer dehors avec. Et j'ai pas très envie parce que c'est un balai d'intérieur, donc on va se dépêcher. Hop, nous allons cacher le balai. Vite, vite. Elle me suit, elle arrive. Non, elle est là. Merde, fais chier. Oh. Elle fait semblant d'éternuer. C'est une chanteuse, hein, vous êtes prévenus. Ok, du coup, comme il est déjà midi et qu'elle est toujours dans le jardin dehors là-bas, je vais lui donner des petites pêches pour qu'elle puisse tenir. Tu vas manger tes pêches, mon cœur? C'est drôle, hein? C'est gai de manger quand même, hein? C'est bon les pêches, hein? Tu chantes? Momo, elle chante tout le temps. Elle a mangé toutes ses pêches. Tu veux encore des pêches? Ah oui, elle veut encore des pêches. Ok, du coup maintenant, elle est rentrée. Je pense qu'on va enfin pouvoir aller prendre notre bain. Bon là, c'est juste une ceinture qu'elle me demande de mettre pour le fun, mais on va enfin pouvoir aller se laver. Il est midi et demi. On va pouvoir se brosser les dents et compagnie, se laver les cheveux, se laver le trou de pète éventuellement. Hein? Viens mon soleil, viens, on va au bain. Viens mon amour, on va au bain. Viens mon cœur, ça va être chouette. Ça c'est la crise décisionnelle. C'est normal. Maman, viens mon cœur. Voilà, elle a compris qu'elle va se laver, elle est contente déjà. Et ça a duré combien de temps? Quelques secondes. Tu vas prendre un bain? Évidemment, je ne vais pas la déshabiller devant vous, mais c'était juste pour vous montrer combien de temps ça prenait pour qu'elle comprenne la situation. En fait, il faut juste qu'elle comprenne. Si elle comprend pas, elle s'énerve. C'est normal, n'importe qui comprend pas, il s'énerve. Du coup, les filles, on a fini le bain. On a passé super longtemps dans le bain. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est du linge propre, hein. Commencez pas à paniquer. Je vais lui coiffer les cheveux et on va sécher ses cheveux parce qu'elle s'est lavé les cheveux. Là, elle est en train d'essayer de mettre le pantalon de son papa. Tout va bien. À qui est Momo? Tu veux te brosser les dents? Ouais. Elle va se brosser les dents et pendant ce temps, elle connaît, hein, vous inquiétez pas. Je vais lui faire ses cheveux. Et voilà! Tu as des beaux cheveux, hein, quand même. Ils sont tout propres maintenant. Oh non, c'est pas le même produit, mon cœur. Tu vas sortir déjà? On sort? Sors pas avec ta brosse à dents, on va de nouveau la perdre. Ok, donc là, il est 1h30 de l'après-midi. On est sorti du bain, on a brossé les dents et tout, mais il faut absolument qu'on mange. Donc, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais faire à manger. Elle est dans le jardin. Oui, on va manger, mon cœur, je sais. Ah, vous êtes là. Ça va, maman? On te dérange pas? La vie est belle? Son papa fait des pâtes sauce tomate. Donc, elle va en avoir plein sur son t-shirt. Et voilà ce qu'on va manger. Donc en fait c'est du steak avec de la sauce marinara sur un flatbread avec du pesto. Et pour Momo, il n'y a pas de viande parce qu'elle a déjà eu des protéines ce matin. Son poivron de ce matin avec des tomates et du fromage et un flatbread. Voilà. Ok, on va manger. Tá melhor? Oh oh oh. Ça a l'air bon ma fille. Oh, il sort. Oj, men oj så.
T'es content? On va manger? Ah, maman. Maman, itadakimasu. Itadakimasu. Voilà. Ça c'est mieux. 2h40 de l'après-midi. Elle joue encore dans le jardin un petit peu, et puis on va aller faire une sieste, je pense. Waouh! Bravo! Du coup les trites, il est l'heure pour maman de se reposer. Elle est clairement fatiguée. Quand elle est comme ça, c'est qu'elle est très fatiguée, qu'elle est vraiment au bout de sa vie. Il est 3h30, donc je disais, je lui donne son biberon. Donc j'ai mis le bruit blanc, je vais la laisser se reposer. À mon avis, elle est partie pour 1h30, 2h, à jouer soit seule dans sa chambre, soit à dormir, à se détendre. Et du coup, en fait, c'est littéralement comme ça que ça se passe une journée normale. Momo est assez facile à cerner. Enfin, peut-être que c'est juste le fait que je suis tout le temps 24h/24 avec elle depuis qu'elle est née, quasi. Donc j'imagine que ça joue. Ah, excusez-moi, je voulais préciser aussi que, évidemment, je ne l'ai pas montré puisqu'elle est en t-shirt, pantalon et du coup on voit tout. Mais après le bain, toute nue, elle a eu un entraînement à faire pipi dans son pot. Elle n'a pas fait pipi. Et là maintenant, juste avant de faire la sieste, elle s'est entraînée à faire caca dans son pot et elle a fait un petit caca. Donc c'est la première fois qu'elle fait caca. Pipi elle fait souvent, mais après c'est difficile de savoir quand est-ce qu'elle a envie et tout. Enfin, j'arrive pas à la régler comme une horloge. Donc voilà. C'est juste pour la petite précision que c'est aussi une étape de la journée mais que vous ne la voyez pas parce que forcément je vais pas vous montrer. Regardez, elle fait caca, tu vois. Ok, du coup les trites, il est 5h30. Momo s'est réveillée mais elle s'est pas très bien réveillée. Hein, papa? T'es mignonne toi aussi là, t'es mignonne. Elle est de bonne humeur, ça va, mais elle s'est mal réveillée parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est réveillée avec un caca. Donc voilà, c'est pas très agréable de se réveiller avec un caca dans sa couche. Donc je l'ai changé, on est descendu. Et là, dans 30 minutes, on va partir en promenade, faire un tour avec Mohi. Donc Mohi qui est le papa de Poipois. Et du coup, en attendant, ce que je pense que je vais faire, le temps de préparer et tout, je vais lui mettre de la musique. Je vais vous montrer ce que je lui mets. Je vais la mettre sur le patio, comme ça elle profite du beau temps. Et qu'elle adore le patio de toute façon, comme vous pouvez le voir. Elle est tout le temps sur le patio. Donc, je vais lui mettre de la musique, attendez. Donc voilà ce que je lui mets. Ce sont des... Bon, c'est pas le moment le plus joyeux du truc. On va attendre un petit peu, mais Momo, elle aime bien ça parce que c'est de la musique, c'est des chansons et des danses. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ça la garde active au niveau de son cerveau. Tu vois, elle reste pas juste devant un dessin animé parce qu'en fait, donc il y a la musique et elle adore la musique. Mais aussi, il y a des pas à retenir et elle retient tous les pas et elle connaît super bien les danses. Et elle retient très vite parce qu'il faut même pas qu'elle regarde genre 5-6 fois avant de se souvenir. Et c'est toutes des chansons pour enfants, quoi. J'ai jamais trouvé ça en français et en anglais. Enfin, pas aussi bien fait. Et du coup, elle se contente sur celle-là, mais elle est quand même un peu sonnée parce que je pense qu'elle aurait dû dormir encore 1 heure. Ouais, elle est crevée. J'espère que ça va lui donner la pêche d'aller promener avec son papa parce que là... Oh, Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On part dans 10 minutes. Momo. Wow. Ça t'aime bien cette chanson? Tape là, tape là. Je mets tes chaussettes, Momo, on va y aller. On va se promener, Momo, youpi! On va avec papa. Donc Mohi doit téléphoner en même temps. Mais comme il travaille beaucoup, c'est un des seuls moyens qu'il passe un petit peu de temps avec sa fille dans la journée. Donc c'est cool. Bon, j'ai un peu chaud, maintenant j'ai mis mon pull, mais c'était absolument pas nécessaire. Hein, papa? Mais en même temps, ça fait un peu de sport pour Poipois, donc c'est cool aussi. Trop mignon comment elle tient. J'ai monté. C'est l'eau, mon amour, c'est beau l'eau, hein. Papa, Qu'est-ce que t'as trouvé? Ouh, une pierre. Merci Momo. Oh, tu m'as rien donné.
rien donné de nouveau. Tu vas où, maman? Allez, les vieux schnock. Ah, elle s'en va, tu sais. Elle est ouf, il est genre... Il est 7h30 bientôt, l'heure à laquelle on a commencé la vidéo hier. Et elle est toujours en train de marcher. Momo, elle a fond de bol là. Hein, papa? Nani! Tu vas monter dans la poussette ou pas? T'es pas fatiguée? Tu montes pas dans la poussette? Eh ben, quel courage, dis. Ah voilà, maintenant elle va enfin monter dans la poussette. Elle a compris qu'elle était trop fatiguée pour continuer. On va finir la promenade. Momo est hors service, me semble-t-il. À mon avis, on va rentrer à la maison. Je pense qu'elle va aller faire une grosse sieste d'une heure ou deux. Et après, ça aura passé le temps des 24 heures. Mais si vous voulez, une fois que l'heure aura repris, enfin une fois qu'elle se sera réveillée de sa sieste, je pense qu'on va faire exactement comme hier. Ça va juste suivre le rythme, quoi. On va manger, on va faire une activité, on va se brosser les dents, on va refaire une activité, on va faire un petit training. Donc un petit training, c'est le pot. Et on va dormir de nouveau. Voilà. On peut faire la conclusion à cette vidéo, les trites. Voilà, donc il est 7h30. Donc l'heure à laquelle j'ai commencé hier, il me semble, plus ou moins peut-être à 30 minutes près du soir. Ça va conclure notre vidéo, je pense. J'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. J'espère que vous le prenez pas mal, j'essaye pas genre d'exposer en mode gna gna gna. Enfin, je sais pas trop ce que certaines personnes pensent, mais voilà. Peut-être que ça vous aura détendu dans votre journée de regarder cette vidéo. Peut-être que ça vous aura fait plaisir de voir Momo et Mochi. Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi sert ce type de contenu, mais si ça vous apporte quelque chose, franchement, dites-le moi, ça me ferait plaisir. En tout cas, on vous kiffe la trite. Et on vous fait. Elle vous fait. Dis gros bisous. Dis gros bisous.